Bonjour messieurs, quelle configuration, messieurs, dames. On la connaît cette configuration. On la retrouve pour la première fois, je pense, sur ma chaîne tous les quatre en setup jeu de société. Je crois, je crois. Ça fait beaucoup de conditions pour être une paire. Et c'est la première fois qu'en étant tous les quatre, toi, t'avais une casquette et t'étais le seul à avoir un couvre-chef. Et je crois que c'est la première fois que t'es le seul à avoir une chemise. D'habitude, il y en a au moins deux parmi quatre qui ont une chemise. Première fois que j'ai un t-shirt gris. Non, c'est dans toutes tes vidéos, Guillaume. Non, par contre, ça, il est un peu plus clair que d'habitude. Ouais, celui-là, effectivement, il est un peu plus clair. C'est le Pantone 23, c'est ça? Non, trop lavé. Ah, d'accord. Messieurs, on va jouer au jeu Sans Pitié, Sans Pitiax. C'est un jeu des fondateurs de Judoku et de Blanc Manger Coco. Alors, on n'a pas joué sur la chaîne Pierre Cross Volume 2 à Blanc Manger Coco, on avait joué à Pavlova Coco. Mais oui, maintenant que tu le dis. Ouais, maintenant que c'était. Ouais. Qu'on a publié le 5 novembre 2019. Alors, pour ceux qui connaissent pas un petit peu ce setup jeu de société, on a des vies un peu particulières. Il y a des semaines sans gros actus Ouais, non c'est plus. ce que j'allais dire. On est sur une fin d'année chargée, il se passe des trucs, on est beaucoup en déplacement, il se passe pas mal de choses. Et puis en on, on paraît un peu simple, on va dire, dans notre mode de vie. Mais en off, on montre pas tout parce que justement. Des fois, il y a des trucs, quoi. Ben, j'ai l'impression qu'il y a un petit sourire. Il y a les yeux qui pétillent. Il y a les yeux qui pétillent. Moi, les gars, j'ai un gros truc. Est-ce que tu passes en dernier, Pierre? Ah, je sais que c'est un truc, c'est banger. C'est banger de l'actu. T'es sûr d'avoir un banger? Je vais faire une annonce et je vais regarder Pierre dans les yeux. Nouveau sac de tennis. Guillaume, toi tu t'y connais. Guillaume, toi. C'est un nombre de questions. Ça s'appelle un thermobag. Donc un thermobag. Combien de raquettes? C'est-à-dire que tu as combien d'ouvertures? Normalement, il y a 2 grandes ouvertures extérieures ou 3. Ça peut être 3. Guillaume, on n'est pas sur un thermobag classique. On est sur un sac à dos qui se ferme en totalité. J'ai toujours respecté Benjamin. Il te regarde même pas là, il regarde Guillaume. J'ai toujours respecté Benjamin. Que les gens doivent s'asseoir. On est tous les deux un petit peu à jouer au tennis, à progresser. On progresse au tennis, on progresse ensemble, on évolue ensemble. Et il me fait le coup de quoi? Acheter un sac avant moi? Alors que c'est qui l'acheteur compulsif dans le groupe? Pierre, oui, c'est toi Pierre. Très très belle actu Benjamin. Guillaume, est-ce que t'as un truc ou C'est hyper récent. C'est hier matin, l'équipe ici peut en témoigner. Hier matin, il y a eu télétravail pour une raison simple. Changement de radiateur électrique. Changement de radiateur électrique de salon pour améliorer l'efficacité énergétique de cet hiver. Plus Pour moi, c'est un peu. boudin porte pour enlever l'air qui est en Pour dessous. moi, elle est là l'actu. Ouais, voilà, ça suffisait en fait. Le bout d'un porte, ça suffisait. Là, c'est trop matu. Bout d'un porte, scratcher à la porte ou juste poser qui va, dès que tu ouvres la porte, il s'en va à gauche pour le Scratch. Ah. Je suis pas scratché, ouais. C'est une belle actu. Mais tu vois, on est plus intéressé par ça que par le radiateur. Mais c'est la raison de mon télétravail. C'est-à-dire que le boudin n'était pas la raison du télétravail. Pour moi, ça devrait l'être. Ouais, c'est vrai. Il y a quelques boudins qui ont été raison de télétravail. Nouvelle petite trousse de toilette en cuir. Trousse de toilette que pour rester chez soi. C'est même pas la trousse de toilette pour partir. Hein. Il la laisse chez lui en Non, fait. je l'ai ramenée, je la mettrai sur Twitter, cette nouvelle trousse de toilette, parce qu'en fait, elle est en cuir un peu vert. Et il y a un petit truc en plus, il y a une petite sorte de poche inter pour mettre les cotons-tiges. Alors que j'avais pas ça avant, parce que ça se mélangeait un peu dans tous les trucs dedans. Tu vois pas, tu cherches ton coton-tige. Et moi, je suis très très coton-tige. Très trentenaire ce que tu proposes. En vrai, t'es en banger, Pierre? J'ai une voiture, vous le savez. Bon, ça c'est pas une actu. T'es en intro là. J'ai une place de parking où je la mets. D'habitude, je fais donc. J'adore ces anecdotes. Tu rentres, tu fais la manœuvre et tu la mets coffre contre le mur derrière. Ouais, je vois bien, ouais. Hier, un peu de pluie, un peu de flemme, qu'est-ce que je fais? Tu rentres en direct en devant. Mais toi, ça va te gêner quand tu vas devoir ressortir le cul à l'avant. Il faudra que tu organises un autre tournage où je vous raconterai la sortie. Ouais. Tu vas payer les pots cassés à un moment donné, hein. Les pots d'échappement cassés. Oh, c'est bon ça. Moi, j'ai pas le permis. C'est un monde. Hein. Là, ce que tu me racontes, c'est un nouveau monde. Est-ce que vaut mieux choisir une entrée facile, quitte à avoir une sortie difficile, ou bien. Très bon sujet. Excusez-moi, monsieur. Oula, qu'est-ce que. Oh là là, il nargue! Il nargue! Le boudin de porte de Guigui. Ah ouais. Sympa. Incroyable! Attends, c'est quoi ça? Les chaussures? Ça c'est très très fort. C'est parfait, hein. On peut parler, Pierre, ou c'est ta vidéo, je sais pas. Non, mais je recontextualise. Ils sont dans un game de tennis, Pierre et Benjamin. Et là, ça se nargue. Maintenant, là, c'est en dehors du terrain. Là, il y a du trash talk en dehors du terrain. Il y a du trash bag. On dirait un pingouin ton truc. Il joue comme un pingouin. Il est un peu trop serré mais il le dit pas. Moi Benjamin, je connais notre niveau, je trouve que t'as pas le niveau de ce sac. Mais déjà, j'ai pas besoin de 2 raquettes. Le cordage, je vais mettre 4 ans avant qu'il ait un peu de malaise. En tout cas, beau tour d'actu. Messieurs, aujourd'hui, on va jouer à Sans Pitié par les fondateurs de Blanc Manger Coco et de Judoku. Donc des jeux à succès. Là derrière, il y a des petits shots parce que les perdants auront un petit gage. J'y reviendrai plus tard. Le jeu, il est simple. Je vais distribuer 12 cartes noires par personne. Tu distribues en nombre de jeux que je mets à Pierre avant qu'il en mette un?
Oh, il est sans pitié. C'est vrai qu'il me met toujours 3-0. On a 12 cartes, chacun On peut les regarder alors? dans les mains. Vous pouvez les regarder. Chacun notre tour, on sera maître du jeu. On posera une carte comme ça, face visible. Par exemple, installe-toi confortablement, ferme les yeux et pense à quelque chose de positif. On va tous mettre la carte qui correspond le mieux à cette situation. Le maître du jeu pose une carte rouge face visible et les autres joueurs choisissent la carte la plus appropriée. Alors juste, je reprends les règles parce qu'il y a un truc qui est marrant. On va devoir choisir qui est le maître du jeu. Ils disent que le maître du jeu, le joueur qui est toujours en retard est le premier maître du jeu. Alors, Bon, allez, mets ta carte. est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur la personne qui est le plus en retard? Pourquoi il met pas directement le nom? Pierre Cross commence. C'est le maître du jeu, en l'occurrence Pierre, qui va commencer, qui va choisir la carte qui va le plus fait rire ou la plus créative, etc. Et qui attribuera le point à la personne qui a mis la meilleure carte. Un puntos quoi. Allez, let's go. Et Ok, donc un le maître du gagnant. jeu change à chaque fois? Le maître du jeu change à chaque fois, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. La première personne qui a 6 points remporte et les trois Bon, je crois autres que ça y est. et les 3 autres sont perdants et devront boire un petit shot, une petite mixture. Pierre Cross commence. Je suis maître du jeu, j'ai envie de pleurer. 3 petits points. Ah, on répond à un SMS en fait. Donc on a posé nos cartes. Pierre mélange et ensuite. Et Pierre. Ça, c'est tellement l'intonation d'un mec à un nouveau sac de tennis. Est-ce que quand tu arrives sur le court, t'es un peu comme ça? Tu roules des mécaniques? Non, parce que je suis pas le warrior sur le court, je suis le gars qui dit un peu bonjour à gauche à droite. Par contre, dès qu'il sort la raquette, il y a un câble. Mais moi j'arrive avec la raquette déjà sortie, donc je peux pas me la péter. Pour les gens, il faut imaginer un dialogue un peu SMS d'après même la mise en page. Exactement. J'ai envie de pleurer, je vais pas te mentir, j'en ai un peu rien à battre. Elle est bien. Ah, il y a toujours. Ah, il y a ce fameux truc de rire à ça. Ouais. J'ai envie de pleurer, donc je vais être papa. Sympa. J'ai envie de pleurer, c'est Germinal ici. Pas la ref. Ah, forcément, faut lire aussi. Tellement s'entend la germinale. Allez, donc je vais être papa. Allez, c'est bon. C'était qui quoi? Donc moi c'était ça, moi. J'en ai un peu rien à battre que tu pleures. Ouais. C'est pas mal. Moi j'étais sur c'est Germinal ici, sous-entendu, j'ai envie de pleurer, tu nous fais du Zola quoi. Oh, c'est Germinal. Il a pas la ref, j'imagine. Le rappeur. Oui, voilà. Guillaume Santin, Ouais. tu gagnes le point, donc Ouais. tu as une carte. Je garde la carte. Et je rappelle que c'est le premier qui a 6 cartes comme ça qui gagne. Mollo, hein. Je vois que. Non. Ça reste une vidéo divertissement. C'est mollo. Alors, je pioche une carte. Je me suis fait virer de l'école. Allez, je pars là-dessus. Je me suis fait virer de l'école. Tu parles de tes boutons d'acné? Je me suis fait virer de l'école. Tout est possible aux USA. Je me suis fait virer de l'école. Vive l'école buissonnière. En tout cas, c'était bien joué, Peut-être Guillaume. moins fort la troisième. Je sais pas qui avait une très mauvaise main, mais. Non, mais il y a une vraie cohérence, mais il n'y a pas de rire. Voilà. J'hésite, mais la rythmique de tout est possible aux USA, j'aime bien. Vamos! J'ai gagné! Il est nul, Tellement ce jingle. l'intonation d'un mec à un nouveau sac de sport, ça. Ben, du coup, là, un point pour toi. Merci, je préfère. Et à Benjamin Verica. Allez. Par ton prénom et ton nom de famille. C'est ça. Papa, ferme ce compte Snapchat. C'est pas de ton âge. Faites-moi rire là. Allez, Guillaume, Allez. ferme ce compte Snapchat, papa. Ce n'est pas de ton âge. Tu veux discuter avec des filles de ta région? Envoie rencontre au 3630. Peut-être un peu trop cohérent. Alors il y en a un, je sais pas qui c'est, mais qui croit que c'est vraiment la suite de la phrase qu'il faut rechercher. Ferme ce compte Snapchat, papa. Ce n'est pas de ton âge. Aujourd'hui non, mais demain, ok? Ferme ton compte Snapchat, papa. Ce n'est pas de ton âge. Je sais pour qui ça vote. Qui aurait pu m'avoir. Je vais aller sur mes demain ok, qui est un peu d'abstrait, qui est un peu intéressant. Yeah. Surjoué ou pas le yeah? Enfin, je me demandais. Yeah! Oh, c'est un bon coup droit. Tu ne le savais pas? Ok, très bien. Ben, un point. Ah, attention, statistiquement, je dis ça comme ça, c'est toujours celui des mulets qui gagne. Bravo en tout cas. Pour l'instant, je me retrouve 100 points. Oui, mais au moins tu n'es pas sans pitié! Tous les coiffeurs sont chauves, pas très rassurant. Ok, tous les coiffeurs sont chauves, pas très rassurant. Prudence et mère de sûreté. J'aime bien les citations un peu comme ça. Tous les coiffeurs sont chauves, pas très rassurant. C'est quand on a vu ta tête qu'on a inventé la cagoule. Ça me fait rire, il y a une notion de tête, il y a une notion de cagoule. Tous les coiffeurs sont chauves. Tous les coiffeurs sont chauves, pas très rassurant. C'est donc ça un beauf? Il a la même chemise que moi, lui, non? C'est donc ça un beauf? Allez, j'y vais sur la cagoule, ça m'a fait un peu plus rire. Un peu. Non mais le prudence et mère de sûreté, genre tu préfères ne pas avoir de cheveux que de coiffer. J'imagine que ça c'est ta carte, Pierre. Oh, je pense pas. Non, mais est-ce que tu la défends beaucoup après qu'il a attribué le point? Guillaume,
Et bah deuxième puntos hein. C'est le cahier de correspondance du prof vers les parents qui est écrit sur les lettres. D'accord. Enzo est très excité en cours. Son jeu préféré est se taper violemment la tête contre son bureau. Selon lui, c'est génial de perdre connaissance. J'attends la réponse des parents. C'est fait avec sûreté. Très long à lire hein, pour toi. Ouais, je vais pas le faire à chaque fois. Alors, Enzo est très excité en cours. Selon lui, c'est génial de perdre connaissance. La goutte de trop. Oh, il aime bien ça. Il aime bien. Là, j'ai pas dit que c'était moi ça. Il a fait un début de rire, tu ris, tu perds. Enzo est très excité en cours. Selon lui, c'est génial de perdre connaissance. Avec 8 neurones, c'est pas facile aussi. Cohérent mais drôle. Cohérent mais drôle. Enzo est très excité en cours. Selon lui, c'est génial de perdre connaissance. Ce qu'il nous faudrait, c'est une chèvre. Eh bien, c'est celui-là qui sera tout Et El Puntos, mais oui, l'abstrait, c'est la rupture. En fait, je me dis, sur un carnet de correspondance, un père un peu énervé pourrait écrire ça. Alors que ça, c'est plus drôle. Alors, je le dis, petite règle spéciale, si jamais vous trouvez que vos cartes sont pas assez fortes, vous pouvez échanger cette carte, donc vous vous enlevez un point et vous changez toutes les cartes de votre deck. Je pose une carte. Tu devrais être de retour à minuit. Il est 3h du matin. Tu peux me dire ce qui se passe? Ah, c'est ma mounette qui est comme... J'aime bien ça. Alors c'est parti. Tu devais être de retour à minuit. Il est 3h du matin. Tu peux me dire ce qui se passe? On ressent une certaine frustration dans ton message. J'aime bien. Tu devais être de retour à minuit. Il est 3h du matin. Tu peux me dire ce qui se passe? Croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Ouais, il y a la notion d'absurde. Tu devais être de retour à minuit, il est 3h du matin. Tu peux me dire ce qui se passe? Oh, c'est pas ouf ça. Et le temps, c'est de l'argent. Tu l'as dit très tôt. Hein. Clairement la première. C'est Pierre? Ouais. Ouais, bravo, premier point pour Pierre. Là, on est trop dans l'absurde pour moi. Un petit peu trop dans l'absurde pour moi. Celle-ci, elle était. J'ai jamais. Et là, c'est serré maintenant. On a fait 3 tours, Kevin, qui j'imagine sur WhatsApp fait un vocal. Tu sais que le passé simple du verbe pouvoir à la deuxième personne du pluriel, c'est vous pute. Qu'est-ce qu'on lui répond à Kev, qui fait cette petite blague, qui est peut-être de son âge? C'est très rapide. Ah, oh là là, mais Guillaume il est offensif. Hein. Ah, ça vous plaît l'électroménager. Alors, tu sais que le passé simple du verbe pouvoir à la deuxième personne du pluriel, c'est vous pute. Tu dois être trop nul à la bagarre. Merci. Je l'ai pas. Ta mère et moi, on s'en doutait. Peut m'intéresser, ça fait vous pute. Ta mère et moi, on s'en doutait. Tu sais que le passé simple du verbe pouvoir à la deuxième personne du pluriel, c'est vous pute. J'en ai marre, j'en peux plus. La France entière en peut plus. Et c'est ça qui gagne, ça c'est très bien. Ah, c'est Guillaume. Non, c'est Pierre. C'est bien. 2 points d'affilée là, je doublais le Benzema du sans pitié. C'est quoi le rapport? Non, aucun. Il choisit un gars qui sait pas jouer au tennis. 2 points pour Pierre. Par contre là c'est serré, sauf moi là je suis un peu à la ramasse. Messieurs, dames, carte suivante. Je t'ai laissé à manger dans le frigo mon bichon, je sors avec ton père. Ok, très simple. Qui peut amener vers un champ des possibles. Il aime bien sa carte. Attention, le sac ne fait pas le joueur. Je t'ai laissé à manger dans le frigo mon bichon, je sors avec ton père. Entre mecs de banlieue on se comprend. C'est la mère qui... Je pense que c'est la mère qui dit ça. Je t'ai laissé à manger dans le frigo mon bichon, je sors avec ton père. C'est bien ce que je disais, t'es une pine. Ça me fait rire. Ah mais t'as le droit. Hein. Je t'ai laissé à manger dans le... T'es laissé à manger dans le frigo mon bichon, je sors avec ton père. Ah ouais, c'est pas idiot ça. Ah ouais, c'est pas idiot ça. Je pars sur la pine. Même pas la phrase entière. Hein. Je crois que c'est cross. Oh c'est... Moi, je me suis débarrassé de ma carte. Ouais, il y a eu de la défausse là. J'ai cru être intéressant sur le mon bichon chiant avec ton père, entre mecs de banlieue on se comprend. Ah ouais, la petite rupture. Alors je le dis, hein, quand vous jouez au jeu, essayez d'interpréter un petit peu plus les cartes. Voilà, après, est-ce que ça ressemble à de l'anti-jeu? C'est mon tour, je vais interpréter comme possible, théâtralement. 3 points pour moi. On est sur une photo Insta, quelqu'un qui veut un peu draguer dans les commentaires dit « Ton père est dentiste parce que tu m'as redonné le sourire ». Et là, vous pouvez imaginer la réponse. Qu'est-ce que ça répond? Allez, boum. Ça répond à ça. Ton père est dentiste, non? Parce que tu m'as redonné le sourire. Merci, mais j'avais demandé un menu K avec uniquement du saumon. On va aller chercher le vrai. Ton père est dentiste, non? Parce que tu m'as redonné le sourire. On est de la même famille, je te rappelle. Techniquement irréprochable. Ton père est dentiste, non? Parce que tu m'as redonné le sourire. Ma soeur est également décédée. En rupture totale. Compliqué pour Cross, hein, qui n'a pas esquissé le moindre rictus. Je pense que entre un peu d'absurde et de cohérence, ce sera celle du milieu. Reviens un peu dans le game. C'est pas un fou rire, enfin, on considère pas ça comme une crise de rire. Ok, c'est à moi de lire, j'ai l'impression. J'ai corrigé vos copies, il y en a 2 qui se ressemblent beaucoup. Là j'y étais, là d'accord. J'ai un truc pas mal. Je pense à Jean-Claude Brialy actuellement. Oh, Je sais pas c'est pourquoi. ouais. Bah, théâtre, Théâtre, ouais, je suis parti sur Jean-Claude Brialy. Ah. imitation en onomatopée mal faite, c'est tout est nul. J'ai fait ah. Bon, j'ai corrigé vos copies, il y en a 2 qui se ressemblent beaucoup. Convoqué au conseil de discipline. Hyper cohérent, bravo.
C'est la fin de la phrase. J'ai corrigé vos copies, il y en a deux qui se ressemblent beaucoup. Quand on a de l'argent, autant le dépenser. Zéro rapport. Bon, j'ai corrigé vos copies, il y en a deux qui se ressemblent beaucoup. Répète sans sourire. Est-ce que tu peux arrêter de rigoler quand tu lis parce que là t'es en fou rire. En fait, Guillaume, c'est Guillaume émotion sans teint. C'est Guillaume, il envoie tout quoi. Il a trop d'émotions. Allez, c'est le milieu de la vidéo, on se reprend mon Guillaume. Je sais que c'est. Voilà. Quand on a de l'argent, autant la dépenser, c'est hors de question que je la prenne. Il ne s'arrête pas de rire en fait. Ouais, j'y vais là-dessus. Sans gros enthousiasme. Parce que jouer, c'est mieux quoi. Ouais, voilà. Effectivement, merci. Yes. Alors, plusieurs choses. J'entends des commentaires pendant qu'il dit cette phrase. Ah, mais ça, c'est le J'entends jeu. les commentaires des autres. Bien sûr. Pas interplay. C'était genre le mec a payé pour copier sur l'hôtel. Ouais, c'est bon, le choix est fait, quoi. Mais c'est pas ma carte, hein. L'arbitre, il a cité. Hein. J'ai un truc qui peut être multi-situation. La prochaine fois, Jean, tu pars en pension. Là, vous avez de quoi faire. La prochaine fois, Jean, tu pars en pension. Ce sera sans toi. Il est pas convaincu du thème. La prochaine fois, Jean, tu pars en pension. On m'en fait une beauté, j'arrive. J'aime bien. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. La prochaine fois, Jean, tu pars en pension. Ok, boomer. J'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Allez. Il crache. Tu rigoles. Pim pam poum, j'ai plus de rire là-dessus, je pense. Elle est bien. Putain. L'humiliation, ça c'est ma carte l'humiliation. J'aime bien les deux. Ce sera sans toi. Bah genre je pars en pension, bah oui c'est sans toi. Bah donc c'est pas drôle, c'est. Guillaume, un point pour toi. Rappel des scores à l'écran. 3. 2. Moi j'ai 3 et Pierre, t'as 3. Ok. C'est serré. Messieurs, la chemise a l'air de vous boudiner. Vous pourrez me dire votre poids? J'aime bien ça. Élection avantagée aussi. C'est une annonce Vinted. Donc là, on voit une personne qui a l'air un peu serrée dans sa chemise et il y a un commentaire. En tout cas, Benjamin là, il est sûr de sa carte. Non, parce que je fais l'erreur et parce que je suis pas un stratège et je suis pas comme des serpents sur sa table. Je cherche à me faire rire moi avant peut-être de rentrer dans la mind de Pierre et donc forcément j'aurais dû peut-être choisir des choses un peu plus cohérentes. La chemise a l'air de vous boudiner. Vous pourrez me dire votre poids? Et les amours, comment ça va? Ça plaît à Fred. Et les amours, comment ça va? Rien à voir, mais ça me fait rire. La chemise a l'air de vous boudiner. Vous pourrez me dire votre poids? Tu peux me faire une présentation PowerPoint? Il a pris un stylo, il a sa carte. La chemise a l'air de vous boudiner. Vous pourrez me dire votre poids? C'est si humiliant. Très cohérent, pas marrant. Non, j'y vais sur la première, ça m'a fait rire sur la rupture. Et les amours, comment ça va? Petite rupture, c'est Vandmen, voilà. Allez. Ah, c'est ça. C'est pour ça que je me suis un peu fait rire, pareil sur le. Bon, et les amours On change de sujet parce qu'on est gros dans sa chemise, j'aime bien. Bah les amours ça va. Oui, bon, ça va, t'as pas de chemise là. Pierre, c'est ça? Ouais. Allez. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Pierre Cross? Je regrette même de par la possibilité de jouer à celle-là. S'il te plaît, laisse-moi rentrer dans les toilettes, mec. J'ai le Boeing en bout de piste. Oh là. Donc là, c'est la réponse du mec dans les toilettes qui est lui-même en train de faire atterrir le Boeing. Allez. S'il te plaît, laisse-moi rentrer dans les toilettes, mec. J'ai le Boeing en bout de piste. Ouais, c'est tout à fait mon domaine, ça. L'intonation a tout fait. Bien joué. S'il te plaît, laisse-moi rentrer dans les toilettes, mec. J'ai le Boeing en bout de piste. C'est peu et beaucoup à la fois. Pierre, il aime bien la poésie. S'il te plaît, laisse-moi rentrer dans les toilettes, mec. J'ai le Boeing en bout de piste. Non, mais tu parles à moitié de mon sneakers. Bon niveau global, je trouve. Ouais, je vais prendre le sneaker. J'ai eu son sneaker. C'est pas du tout cohérent. Je me suis dit, je vais l'avoir sur le caca. C'est le caca. Bravo pour ce caca. Ah, Guillaume Santin. Ah, attends, on dirait pas Ben? Ah oui, ouais, effectivement. Ah, que ça regarde. Mais dans ce sens-là. Non, dans ce sens-là. hein. Guillaume, est-ce que tu peux nous présenter ton jeu? Je t'en prie. J'ai croisé ta petite sœur hier en boîte. Oh. Petit malaise. J'ai rien. Tu veux que je t'aide? Non. Allez, faut s'en débarrasser de celle-là depuis le début. J'en ai une, moi, c'est foutu. Si tu veux faire ça. Et au fait, j'ai croisé ta petite sœur en boîte. Un vrai délice. Ouais, j'aime bien. Un peu beau, fait j'aime bien. J'ai croisé ta petite sœur en boîte. Mais non. Bah ouais. Alors, tu l'as bien joué. Ouais, Tu l'as bien joué. Je comprends le défaussement de la carte. Que là. J'ai croisé ta petite sœur hier en boîte. Mais non. Si c'est le prix à payer pour avoir la paix, ça me va. Ouais, un peu cradingue, mais un vrai délice. J'aime bien. Ouais, un vrai délice. Un vrai délice. c'est bien Un vrai délice. Messieurs, j'ai une balle de match, je crois. Ah ouais, bien remonté là. C'est à Benjamin Verreca. Oh, pardon. Et c'est moi qui finis en plus. Peut-être. Peut-être, si jamais j'ai le point. Blabla char. C'est une carte Blablacar. Voilà. Blablachar. Bonjour, je sais que votre trajet est prévu pour Bordeaux, mais est-ce qu'un détour par Tours et Poitiers serait possible? C'est intéressant pour ceux qui ont la géographie de l'Hexagone. D'ailleurs, c'est pas un détour. Si tu pars de Paris, c'est pas un détour. J'ai rien pour info. Pourtant, t'as 12 cartes. Ouais. Ok, allez. Oh là 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 là. chercher le bel. Allez, c'est parti. Peut-être la balle de match. J'y crois pas une seconde. Donc Fred favori du coup. Ouais. Attention, Ben, pour moi, c'est le plus compliqué à aller chercher. Parce qu'il y a de l'intonation, il y a de l'absurde à aller chercher. Je sais que votre trajet est prévu pour Bordeaux, mais est-ce qu'un détour par Tours et Poitiers serait possible? Ou bien en parler directement à ta grand-mère.
Un peu violent. Est-ce qu'un détour par Tours et Poitiers serait possible? You sound so French. Ça, c'est pas de la dépense. Mais est-ce qu'un détour par Tours et Poitiers serait possible? C'est la nouvelle Tesla de papa. La photo va bien. Non, bah vaut mieux en parler directement à ta grand-mère. La punchline est plus frappante et plus cohérente. C'est qui? Ah, c'est bien, mérité. C'est bien, sur la fin. Mais surtout que celle-là, je l'ai imaginé Ben en train de la dire et je me suis dit, ça, je peux le choper sur Bien un. sûr, Ouais, tu m'as chopé, tu m'as chopé. Eh ben, messieurs, Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, la mauvaise posture. J'avais une carte, à chaque fois je me disais celle-là, à un moment donné elle va payer. Tu vois, quand tu veux, tu peux. Ouais, t'as pas eu la situation. T'as pas eu le momentum. Comment j'ai pas pu réussir à caser? Dis le mec qui prend pas de douche. oh là là. Ah mais oh, chou mec. Tu peux avoir un très bon coup droit, si on joue sur ton verre, t'es mort. Alors moi je m'y connais pas, parle aux gens qui savent jouer au tennis. Bah, toi, c'est comme si. Parle aux gens qui savent jouer au tennis. Parle aux gens qui savent jouer au tennis. Messieurs, on a joué à 100 pitchés. Il y a un petit gage. Aïe, aïe, aïe. Alors pas d'alcool. Évidemment, aujourd'hui, j'ai de la petite mixture. On a du vinaigre balsamique, Chef Verrecchia. Ici, on a du vinaigre de cidre. Ici, on a de la sauce soja salée. Ici, et vous avez un peu de sel si jamais vous voulez un peu salé. Toi, je sais, toi, tu sels beaucoup tes pâtes, Ben. C'est vrai que malheureusement, je t'aime beaucoup mes pattes, ouais. Alors, on est... Si peu intéressant comme discussion. Moi, j'ai mon choix qui est tout fait. Il y a cidre. Pour ma punition, je vais être shot de cidre. Shot de cidre. Et toi Bon, moi c'est dommage si on fait toute la même chose, non? Tu veux quoi, Guillaume? Vinaigre balsam, moi. Allez, tu as mis des balsam. Ouais, Guillaume, t'es bien, Guillaume. Bah écoute, moi je suis juste là. Aïe aïe aïe. Pop, dis donc, Messieurs, petit gage, petit shot. Allez, santé, hein. Ah, ou quoique, ça va peut-être me faire piquer un peu. Ah oui, ça va, c'est fort. Oui, alors ça brûle, oui. Ouais, ça brûle, hein, on est d'accord. Oui, ça brûle. Pas les calories, mais l'estomac. En même temps, messieurs, j'ai été sans pitié. Je remercie sans pitié d'avoir collaboré avec nous là sur cette vidéo. C'est très bon. C'est très bon. Une en salade. C'est pas en shot. Je remercie Sans Pitié qui a collaboré avec nous sur cette vidéo, qui a reformé le quatuor légendaire offensif On dirait qu'on parle d'un boys band. de la chaîne Pierre Cross volume 2 initialement. Si vous voulez le jeu, je rappelle que c'est un jeu familial à partir de 12 ans. C'est vrai que ça reste pas très vulgaire En vrai, comparé ça va. à parfois des C'est jeux pour comme ça que qui sont. C'est grand public, c'est vraiment pour tout le familial. monde. Je vous mets le lien en description si vous voulez avoir le jeu. Merci Pierre Cross, merci Benjamin Verrecchia et merci Guillaume d'être venu exceptionnellement sur la chaîne. C'est vrai qu'il se fait de plus en plus rare. C'est un Pokémon rare. Lien en description pour ceux qui veulent avoir le jeu. On se retrouve la semaine prochaine pour un concept innovant sur ma chaîne. Abonnez-vous, on arrive bientôt sur le 1 million d'abonnés. Donc merci à toutes et à tous. T'es à combien là 300 000. Ah, bientôt, ouais, Ah, je vous dis avec mes chiffres, ça va les gars, attends, on peut pas me décourager. Hein. Vous êtes vraiment sans pitié quand même. Merci, fin de vidéo. Lien en description de tous les copains. Ciao ciao. Ciao. Ciao ciao. Ciao, ciao.